Bonsoir, bienvenue au Pop & Comics Bar. Bonne Saint-Valentin à tous. Pour cette magnifique fête commerciale, je vous ai préparé un cocktail délicatement romantique pour tous les couples et les célibataires aussi, je vous oublie pas. Mais avant de commencer le cocktail, je vais vous parler un petit peu plus de cette fête des amoureux. Je vais pas vous parler des origines, hein. On sait pas trop si elle est païenne, chrétienne, on sait pas trop quand elle a été créée. On sait juste qu'elle existe depuis à peu près la Rome antique, mais bon à l'époque c'était très glauque par rapport à aujourd'hui où c'est romantique commercial. On va surtout s'intéresser à l'actualité, comment fête-t-on la Saint-Valentin aujourd'hui dans le monde? Question existentielle. Et ça vous le saurez tout de suite dans ce top 9 des traditions les plus cheloues de cette incroyable fête, un peu beaucoup commerciale mais pas trop, des amoureux. Au Japon, elle est très différente de chez nous. Elle se déroule en 2 étapes. Le 14 février, c'est uniquement les femmes qui offrent des chocolats aux hommes, bizarrement. Le premier, c'est le Giri Choco, le chocolat de courtoisie, pour tous les collègues de travail, les gens que t'aimes pas trop. C'est des chocolats pas ouf que t'achètes au supermarché. Le Honmei Choco, le chocolat de la destinée, qu'on offre à son être aimé, à sa petite amie, au sang de la veine. Obligatoirement offert dans une boîte en forme de cœur, avec même un bonus de points de charme pour toutes les femmes qui réalisent les chocolats maison. Le Tomo Choco, ou chocolat de l'amitié, pour ta best friend forever du collège. Et enfin le Jibun Choco, le chocolat pour soi-même, créé spécialement pour les célibataires en manque d'affection. 4 fois plus de ventes que les Giri Choco en 2019 quand même. Ouais, il y a beaucoup de célibataires au Japon. C'est triste. Le deuxième temps, c'est le 14 mars, un mois après, pour le White Day. Et là, c'est les hommes qui ont reçu des chocolats qui doivent à leur tour en offrir. Mais cette fois-ci du chocolat blanc. Mais plutôt de la lingerie ou des bijoux blancs pour les couples. Ce serait quand même un peu bizarre de recevoir de la lingerie blanche de ton patron. Et comme si ça suffisait pas, il existe encore un mois après, le 14 avril, le Black Day, qui vient d'une tradition coréenne. Réservé aux célibataires, ils se retrouvent pour manger des trucs noirs, car leurs âmes sont rongées par la noirceur de leur manque affectif. Pardon, je me suis peut-être un peu emporté. À Singapour, le 15e jour du Nouvel An chinois, les femmes célibataires écrivent des mots d'amour sur des mandarines avant de les jeter dans un fleuve en faisant le vœu de trouver le mec idéal. Imaginez le nombre de mecs en chien bizarres qui attendent en bas du fleuve leurs mots d'amour pour essayer de stalker de pauvres inconnus. À Taïwan, c'est très simple, on offre des roses. Une rose pour un seul amour, le petit coup de cœur, 11 roses pour sa femme préférée, le coup de foudre, et c'est là que ça commence à devenir compliqué, on n'offre pas 15 roses, 20 roses, 30 roses, 50 roses, mais bien 99 roses pour son amour éternel. Mais, bien évidemment, c'est pas fini, pour une demande en mariage, on offre 108 roses. 108. Damn it. En Thaïlande, on n'offre pas des bijoux, des chocolats ou des fleurs, ça c'est beaucoup trop simple. On offre plutôt des trop mignons nounours en peluche. Alors, en Finlande, on soulève sa femme pour l'emmener d'un point A à un point B, et si on gagne, on repart avec le poids de celle-ci en bière. Bienvenue en Finlande! Yeah! Au Pays de Galles, on s'offre des cuillères en bois. Des cuillères. Ils appellent ça des love spoons. Bon, ok, c'est mignon quand même. Ma chérie, devine quoi? Oui. Tiens, c'est pour toi. Joyeux Saint-Valentin. Oh, ça me fait tellement plaisir. En Écosse, ce jour-là, tu te balades dans la rue et la première personne que tu croises du sexe opposé devient ton date pour la journée. Ça reste une tradition purement symbolique, mais avec un peu de chance, tu peux te retrouver face à Scarlett Johansson ou Tom Ellis. En Inde, c'est le jour où les couples non mariés jouent à Splinter Cell avec leur famille et la police religieuse. En effet, là-bas, les bisous et autres câlins sont formellement interdits avant le mariage. Des détectives privés sont même engagés par certaines familles pour surveiller leurs enfants. Et nous, occidentaux, qui nous plaignons de pas voir notre crush pendant 2 mois durant le confinement. En Inde, ils ont le droit de se voir, mais ils n'ont pas le droit de se rapprocher à moins d'1 mètre, de se faire des bisous, de se câliner, de se caresser, de se murmurer des choses bizarres dans l'oreille. En Arabie Saoudite, c'est très simple, la Saint-Valentin est strictement interdite. Même le rouge est interdit dans les magasins ce jour-là. T'es même obligé de cacher tes roses dangereusement épineuses sous ton manteau. Néanmoins, elle semble autorisée là-bas depuis un peu plus d'1 an. Mais bon, faites pas les fous quand même, on sait jamais. On passe tout de suite au cocktail poétique, au cocktail qui fait des papillons dans le ventre, au cocktail romantique. Ce cocktail représente la passion et l'amour. Il sera donc un tout petit peu plus technique que d'habitude, mais genre un tout petit peu, donc ça va, ça passe. Vous aurez besoin d'un verre à mélange comme ceci, car nous allons infuser du gin. Du Bombay! Du Bombay! Pardon, je suis encore jetlagué du Wakanda. Pour ce cocktail que j'ai appelé le Red Love, vous allez vite comprendre pourquoi, vous aurez donc besoin de 4 centilitres de gin, que nous allons donc infuser avec des petites baies de goji.
Et vous en mettez au moins 2 grosses cuillères à soupe. C'est un petit peu particulier, les baies de goji, c'est légèrement sucré et acide, mais c'est une baie très riche et fortifiante pour le corps, avec environ 167 vertus différentes. Vu la quantité de gin, vous n'avez pas besoin de laisser ça reposer très longtemps, un petit quart d'heure ça devrait aller, mais si vous voulez faire une bouteille entière, laissez reposer au minimum 5 jours au frigo. Vous prenez votre plus beau verre à vin, le petit shaker, on givre tout ça. Et du coup, en plus des 4 centilitres de gin infusé au baies de goji, vous aurez besoin de 2 centilitres de liqueur de litchi, de 5 centilitres de jus de fruits rouges, d'1 centilitre de lime, et de 2 cuillères à café de confiture de gingembre. Et en décoration, une petite fraise saupoudrée de sa purée d'elle-même. 2 centilitres de liqueur de litchi, 1 centilitre de lime, « 5 centilitres de jus de fruits rouges des amoureux, « 2 cuillères à café de confiture de gingembre. Vous prenez votre meilleur pilon ou rouleau à pâtisserie et vous pilez un petit peu les baies de goji sans les faire trop souffrir. Et vous versez votre gin infusé avec une passoire, hein, c'est mieux. Et vous shakez sensuellement. Et vous versez de manière romantique en n'oubliant pas la double filtration. Un petit peu de glace pilée. La petite paille en métal. Et la déco. Et vu que c'est la Saint-Valentin, vous pourrez même proposer à votre moitié un petit amuse-bouche en accompagnement de ce cocktail. À savoir des baies de goji séchées et des petites pralines roses trop mignonnes. Vous pourrez même mettre des petites baies de goji en décoration si vous aimez bien ça du coup. Et la touche finale, un petit nappage de purée de fraises. Et vous avez votre romantique cocktail Red Dingue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo Saint-Valentin vous a plu. J'espère que ce cocktail Red Dingue vous rendra dingue de votre dulciné. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'envoie plein d'amour. Lâchez un like, commentez, partagez. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Cocktailiquement vôtre. Je vous aime.